invite à ouvrir votre Bible et à me rejoindre dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 8. Je fais suite parce que vendredi soir, Luciana témoignait après avoir eu cette consultation avec le médecin et par rapport à ce qu'elle a entendu de son médecin, les paroles qui ont fait en sorte qu'il y a une joie qui a jailli du fond de son être et qu'elle chantait. Comme je l'ai eu dit, c'était là l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia, oui. C'était l'expression vivante du Saint-Esprit. Or, nous ne devons pas ignorer que force est de constater que le Saint-Esprit n'est pas toujours celui qui préside bien des rencontres. Il est subtil et aisé que l'homme reprenne, comme on dit, le contrôle. Je n'irai pas plus loin dans cette réflexion, mais simplement, puissions-nous, dans le cadre de l'attente de la rencontre, nous référer à quelques versets que je vais prendre, je ne serai pas long. Mais au verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Qu'est-ce qu'un témoin? C'est celui qui voit, c'est celui qui vit, parce qu'il voit le témoignage que Dieu rend à sa parole, c'est-à-dire cette parole qu'il apprend à vivre, à mettre en pratique. Donc, lorsque nous avons ce témoignage, c'est la signature de Dieu, c'est la signature de Jésus, de Yeshua. Et cette signature, elle est indélébile. Parce que le vécu est imprimé dans notre cœur par le doigt de Dieu. Ainsi, ce que Luciana a eu vécu, cela ne peut pas s'effacer de son cœur. Le Saint-Esprit aura soin de lui rappeler ce témoignage qu'elle porte en elle chaque fois qu'elle devra éventuellement traverser des moments difficiles. Comme on dit, nous sommes facilement des auditeurs oublieux, mais le Saint-Esprit prend soin de nous rappeler. Et vous allez comprendre, le Seigneur m'a rappelé quelque chose d'extraordinaire et qui va avec cette réflexion que je vous partage. Acte 2, verset 4. Nous connaissons ces passages. Nous les connaissons. Il est dit ceci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, la porte du ciel
s'ouvrait devant eux. Ils accédaient à la salle du trône. Ils accédaient dans la présence de Dieu. Ils accédaient dans la présence de Jésus, le ressuscité. Yeshua, qui est Dieu. Qui est Dieu? J'ai entendu hier une question qui était posée. Qui est Jésus? Il est Dieu. Il est Dieu. C'est pourquoi il m'arrive quelquefois de relever, ce n'est plus Jésus, l'homme de Nazareth, mais Jésus, fils de Dieu. Il est Dieu, couronné de gloire. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, au nom de Yeshua, notre Messie, c'est au nom de Yeshua, assis dans les lieux célestes, couronné de gloire, avec qui nous sommes ressuscités et avec qui nous avons également été rendus co-ouvriers, co-héritiers. Alléluia. Ainsi, remplis du Saint-Esprit, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire le temple du Dieu vivant. Cette relation avec la personne du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement comme on se le représenterait une colombe, certes, mais c'est la troisième personne de la Trinité parfaite. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais Yves, nous le savons tout ça. Oui, nous le savons. Mais apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, c'est aussi un exercice de foi au quotidien. C'est pas, c'est super, maintenant je marche par le Saint-Esprit et ça va comme sur des roulettes. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Matthieu 10, verset 20, Jésus nous fait une promesse extraordinaire. Une promesse merveilleuse. Une promesse d'inspiration, voire même de révélation, à partir du verset 20. Alors, pour se mettre dans le contexte, au verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, vous entendez, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ne vous arrive-t-il pas de vous inquiéter, entre guillemets, parce que vous ne savez pas ce que vous allez dire? Vous n'avez pas préparé éventuellement votre prière? Vous ne savez pas ce que vous allez dire. Et vous dites, mais qu'est-ce que je veux dire? Il faut que j'écrive. Vous savez, l'inquiétude ne change rien. L'inquiétude ne change pas les circonstances. C'est l'assurance de la présence du Saint-Esprit qui demeure en nous et qui parle en nous. Combien de fois il m'est arrivé, et je pense à bien d'autres prédicateurs, combien de fois je me rappelle de cette anecdote. J'étais dans une communauté où j'avais été invité à apporter, à servir le message. Et il m'avait été recommandé, surtout de ne pas parler d'argent. Et j'avais
l'ami qui était à mes côtés et qui m'avait introduit dans cette assemblée, je lui dis, j'ai un problème, un sérieux problème. Je n'ai pas de message. Je n'ai pas de message. Et il riait dans un rire étouffé, se faisant discret autant qu'il pouvait le faire. Et j'avais devant mes yeux une pièce d'1 franc. Et cette pièce d'1 franc, comme si elle était placée sur orbite dans le vide, elle était là, vous savez, comme vous pourriez mettre une pelote de laine à un chat, et le chat s'amuse avec cette pelote de laine. Et je lui dis, je ne comprends pas, j'ai sans cesse devant moi une pièce d'1 franc, mais je ne dois pas parler d'argent. Je peux vous assurer que c'était le plus mauvais jour de ma vie lorsqu'il a fallu que je monte sur l'estrade pour apporter le message. Je vous assure, excusez mon expression, mais ce jour-là, j'ai serré les fesses. Je n'étais pas dans mon assiette. Parce que je me dis, c'est la première fois que je viens dans cette assemblée et je ne veux pas faire d'impair, je ne veux pas mettre à mal les amis qui m'avaient fait venir et je ne veux surtout pas m'attirer la foudre sur moi. Mais le Saint-Esprit, lui, ne l'entendait pas comme cela. Quand le Saint-Esprit parle et quand le Saint-Esprit préside notre vie, nous sommes là non pas pour prêcher ce que les gens ont besoin d'entendre ou veulent entendre. Nous sommes là pour parler ce que le Seigneur nous donne de servir. Donc, partant de là, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit résidant dans le temple du Dieu vivant que je suis, en tant que temple, c'est lui qui préside, qui m'inspire, et je dois servir pour l'Assemblée ce que le Saint-Esprit veut faire entendre. Et je commence à introduire le message. Et au moment où je commence à introduire le message, le Seigneur me donne ce que je dirais le mobile du message. En fait, je voyais à l'extérieur du temple, je voyais un camping-car. Pas pour aller faire une croisière, mais dans ce camping-car, ce n'était rien que du matériel vidéo avec une parabole pour retransmettre les cultes en direct sur une chaîne de télévision. Je ne connaissais rien des projets de cette église, de cette œuvre, et c'était la première fois que j'étais introduit dans cette œuvre. Et ça m'a donné, en tout cas, le mobile, l'objectif en vue de partager ce qui devait être partagé pour, en fin de compte, parler de l'argent, du financement d'un tel projet. Et pour terminer, pour clôturer, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, m'a enseigné, ce n'est pas toi qui vas prier pour un tel projet, mais demande-leur s'ils seraient heureux de prendre part à un tel projet. Et j'ai fait appel à tous les anciens, y compris le pasteur. Je les ai appelés à venir sur le devant. S'ils seraient heureux de prendre part à un tel projet d'évangélisation, projet qui demande bien entendu un financement. Et tous les anciens, le pasteur y compris, se sont approchés et je leur ai demandé, c'est vous qui allez vous tourner devant l'Assemblée, j'ai servi le message, mais maintenant c'est vous qui allez prier pour le financement
d'un tel projet pour la télévision. Ce que j'ignorais, mes bien-aimés, je vais l'apprendre par la suite. Ils ont prié. Quand j'ai eu fini de servir, j'ai, comme on dit, eu un ouf. Merci Seigneur. Mais voilà que nous étions invités le midi. Il y a eu une offrande de fête. Pardon? Il y a eu une offrande de fête. Oui, il y a eu une offrande de fête. Mais le midi, nous étions invités chez un des anciens qui était trésorier de l'œuvre. Et alors, nous sommes arrivés, une table bien garnie, un cadre merveilleux. Et au moment où on se met à table, le frère me dit, pasteur, avant de prier et de commencer à partager le repas, il faut que je vous dise un mot. Alors là, je me dis, ça y est, il va me couper l'appétit. J'ai dit, ça y est, ça va être ma fête. Il m'a dit, je vais vous confier quelque chose, pasteur. Le message que vous avez apporté était le message nécessaire pour l'œuvre. Parce que nos finances étaient en train de raser les pâquerettes. Mais ce que vous ignorez, nous sommes en train de travailler avec le pasteur sur un projet de télévision, d'autant plus que le pasteur faisait partie d'un comité éthique pour un programme francophone sur l'Europe. Donc, voyez, quand le Saint-Esprit... Tu as dit que ça avait renfloué les comptes. Ça avait renfloué les comptes. Il n'y avait jamais eu d'offrande comme ça. Oui, il n'avait jamais eu d'offrande comme ça. Voilà. Mais quand le Saint-Esprit, nous le suivons et nous avons mission de le suivre. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans l'œuvre du ministère de la parole. On ne parle plus là du ministère pastoral, évangélique ou autre. On parle du ministère de la parole. Et nous sommes là pour servir, en suivant le Saint-Esprit, pour servir le ministère de la parole, c'est-à-dire ce qu'il veut faire entendre, ce que le Seigneur nous fait grâce de servir, non pas pour nous faire un nom, mais tout simplement parce que nous portons son nom chrétien, comme Christ. Nous portons son nom. On ne porte pas le nom d'une religion quelconque, on ne porte pas ce nom, et je vais vous en donner une raison. Une raison qui m'a été révélée hier. Vous savez ce que c'est que le levain? Un peu de levain fait lever toute la pâte, n'est-ce pas? Mais quand on y regarde de plus près, nous avons eu notre fils qui était boulanger. On l'a vu faire, préparer le levain. Bien, le levain, c'est simplement du pain pourri. Non, de la farine. Oui, on met de la farine, tout ça. Elle surit, elle devient. Elle surit. Donc, ça devient du pain pourri. Eh bien, voyez-vous, la corruption va gagner, et elle a déjà gagné, le cœur de bien des organisations chrétiennes. Et cette corruption va aller grandissant. Rappelez-vous, parce que l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître, l'amour se refroidira. Mais rappelez-vous, Dieu se choisit un peuple qui porte son nom. Dieu se choisit un peuple qui porte son nom, mais ce peuple marche à la suite du Saint-Esprit. Ce peuple ne marche pas au gré de ses pensées, au gré de ses projets, au gré de ce qu'il veut faire. Il marche dans la soumission au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduit chacun dans l'œuvre du ministère de la parole.
Amen. Ainsi, je répète ce verset, Matthieu 10, 20. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de notre Père qui, dans la prière, s'exprime généreusement pour faire entendre ce qu'il veut faire entendre. C'est par l'Esprit qu'il fait entendre ses instructions qui s'expriment par la prière au travers des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il fait de chacun d'entre nous des inspirés. Il fait des inspirés. Et pour chacun d'entre nous, il y a une part de révélation, si ce n'est qu'un mot. Si ce n'est qu'un mot qui vient pour nous orienter ce dans quoi nous sommes appelés à servir. À servir. Je poursuis ma réflexion. Marc 14. Marc 14. À partir du verset 12. Il y a très longtemps, j'ai eu l'occasion de prêcher là-dessus. Il y a très, très, très longtemps. À partir du verset 12. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et il leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Oh. Un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Bien-aimés, je ne vais pas vous faire un cours historique, mais dans le contexte de l'époque, c'était les femmes qui portaient la cruche d'eau. Les hommes ne portaient pas de cruche d'eau. Et pourquoi ici Jésus dira: vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. En fait, cet homme représente le type du Saint-Esprit. Il représente le type du Saint-Esprit. Suivez-le. Et où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Le Saint-Esprit nous conduit dans la chambre haute. Ouais. Combien de fois n'avons-nous pas entendu: montez, montez, montez. Nous allons de degré en degré dans la chambre haute, c'est-à-dire dans cette intimité, dans la présence de Dieu, Adonai, dans la présence de Yeshua, Dieu, la parole faite chair, dans la présence du Saint-Esprit, Dieu nous conduisant, demeurant en nous et nous conduisant dans le ministère de l'œuvre de la parole, qu'il nous fait grâce de servir. Mais lisons plus loin le verset 15. Il vous montrera une grande chambre meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Une chambre haute aménagée. Une chambre haute aménagée. Bien-aimés, lorsque nous nous retrouvons, combien de fois nous réalisons que Dieu a tout préparé d'avance. Dieu a tout préparé. Ce temps de rencontre, Dieu l'a préparé d'avance. Maintenant, j'en viendrai, Jean 7,
verset 37. Et c'est là que le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Jean 7, versets 37 à 39. Je lis. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus, Yeshua, est aujourd'hui glorifié. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Bien-aimés, le Saint-Esprit qui demeure en nous a pour objectif de faire jaillir du plus profond de notre être, et j'en reviens à ce que Luciana nous partageait ce témoignage qu'elle a vécu vendredi soir, ce témoignage qui est la source même, celui qui a soif, vienne, celui qui a faim, vienne, mais et qui boivent, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein. À Fadan Gourma, lors d'une mission chez nos bien-aimés, David et Esther, lorsque je prêchais la parole, je servais la parole, et au moment où je me suis mis à prier et j'ai invité les amis à prier avec moi, j'ai ressenti avec force l'eau, là où j'étais dans le temple, l'eau qui montait à mes chevilles et qui est montée ainsi jusqu'à mes reins. Je pouvais sentir cette sensation de fraîcheur. Et mes yeux se sont ouverts parce que je voyais des nappes d'eau qui allaient sur l'extérieur et qui passaient, bien entendu, par la porte du temple. Et à ce moment-là, à la porte du temple, j'ai vu Jésus, la silhouette de Jésus, et qui occupait tout l'encadrement de cette porte. Je me souviens de ça. Et j'ai dit à mes bien-aimés, j'ai dit, la source, là où doit être creusé le puits, c'est là-bas, à l'extrémité, à côté de cet arbre. Ce que j'ignorais, c'est que c'était là la limite de la concession du terrain sur lequel nos bien-aimés étaient. Alors, ils se sont mis à creuser à la pioche. On les a exhortés et on avait reçu l'argent d'amis partenaires et on leur a donné l'argent pour creuser, mais creuser à la pioche, car une organisation qui s'était proposée pour un forage demandait une somme gastronomique. Ils ont creusé. Ça n'a pas été une simple affaire. Mais toujours est-il, et j'ai cette photo, je repensais encore, quand ils sont arrivés vers 12 mètres, donc il y avait déjà les sources d'eau latérales qui venaient remplir le trou, ce puits qu'ils étaient en train de buser au fur et à mesure. Et c'est alors qu'ils sont arrivés sur la nappe phréatique. Mais mes bien-aimés, vous auriez vu la puissance de l'eau qui a jailli. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, de voir toutes ces personnes, ces femmes, ces jeunes gens qui étaient là avec des bidons pour remplir leurs bidons afin que cette eau ne soit pas ainsi perdue. Le Seigneur me rappelait ça hier. C'est exactement la même puissance qui agit en chacun d'entre nous, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeurant en nous
en chacun d'entre nous, temple du Dieu vivant, c'est exactement la même puissance qui agit en nous et nous devons croire. Nous devons croire. Nous ne servons pas Monsieur Doute, nous ne servons pas Madame Crainte, nous ne servons pas Monsieur Découragement, nous ne servons pas cette famille. Nous servons le Dieu qui dit tout est possible à celui qui croit. Nous servons sous la conduite du Saint-Esprit avec l'assurance que le Saint-Esprit nous inspire pour chacun d'entre nous et nous révèle le moment venu des choses dont nous avons besoin d'entendre pour servir, pas pour, je dirais, notre plaisir momentané. Non, il nous révèle des choses afin que nous prenions position, que nous nous adaptions ce à quoi le Seigneur veut nous amener à nous adapter pendant la marche et que nous puissions percevoir ce qui est devant nous, percevoir la vision, percevoir le service pour lequel il nous a appelés, à commencer la prière. La prière. Pourquoi la prière? Parce que le Saint-Esprit nous parle. Et lorsque le Saint-Esprit agit au travers de nous, la prière, c'est manifester ainsi la lumière. Et la lumière met en fuite les ténèbres. Alors oui, Jésus se montre sur la face de la terre. Il voudrait tellement que les âmes puissent entendre sa parole, puissent être éclairés par sa parole. Il voudrait tellement entendre ses enfants parler la parole, parce que parler la parole, c'est tout simplement agir avec la puissance du Saint-Esprit. Agir avec la puissance du Saint-Esprit, quelle grâce que d'être assuré que le Saint-Esprit en nous se veut puissance. Puissance, faiblesse ou puissance? Ténèbres ou lumière. Ténèbres ou lumière. Soit nous favorisons les ténèbres en gardant le silence, soit nous favorisons la lumière en exprimant sa parole, en exprimant avec joie, avec reconnaissance, c'est-à-dire en puisant. Le Saint-Esprit dit « des fleuves d'eau vive couleront de notre sein ». Des fleuves d'eau vive, des fleuves de puissance. N'avez-vous pas remarqué combien de fois au milieu de nous, je parle dans la tente de la rencontre, combien de fois la puissance de l'Esprit fait jaillir des choses cachées dont on n'a jamais entendu. Quelle grâce! Mais mes bien-aimés, nous sommes tous associés, nous sommes tous dans la même barque, nous sommes tous dans la même arche de gloire. Et pour chacun d'entre nous, alléluia, nous avons cette grâce où le Seigneur veut nous amener à avoir une intelligence éclairée, renouvelée, un esprit renouvelé et avoir le langage du Verbe qui parle avec puissance, qui parle de la puissance du Saint-Esprit et qui amène alors à percer et à voir. Car on voit quand on accepte de percer. Et pour percer, nous n'avons pas d'autre chose que la parole, car tout est créé par la parole. Et comme cela a été exprimé dans une prière tout à l'heure, il ordonne, il existe. Il ordonne parce qu'il parle au travers de nous. Il nous fait grâce d'être co-ouvriers avec le ministère de sa parole. Amen. Il nous fait grâce d'être co-ouvriers avec le ministère de sa parole. Alors, mes bien-aimés, ne nous privons point. Ne nous privons point. Depuis hier et encore ce matin, j'ai été réveillé de très bonne heure. Depuis 3 heures du matin, je suis réveillé. Et ce matin, dans ma prière, j'ai prié pour la tente de la rencontre. J'ai prié pour vous tous, afin que l'œuvre du Saint-Esprit opère avec puissance en chacun, et en faveur
de tous les bien-aimés qui ont besoin, je pense à Roger, je pense à bien d'autres, mais qui ont besoin de guérison. Alléluia. Qui ont besoin de voir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans leur vie. Bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit, elle se parle. La puissance du Saint-Esprit, elle se parle. Alléluia. Et dites-vous bien une chose. Dites-vous bien une chose. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. C'est l'amour parfait de Dieu qui bannit la crainte. Beaucoup de chrétiens vont voir le médecin, vont voir tout simplement parce qu'ils ont peur. La crainte, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La crainte existe dans le monde entier. Tout le monde a peur. Vous allez sur la route, les gens ont peur. Vous allez dans les magasins, les gens ont peur. Tout le monde a peur. Or, l'amour de Dieu, la perfection de l'amour de Dieu bannit la crainte. On peut aller pour aller consulter un médecin, c'est une chose, mais y aller sans avoir la crainte là au-dessus de notre tête, comme l'épée de Damoclès. Non, on y va avec sérénité, on y va avec assurance, on y va avec confiance, parce que notre confiance, elle est là, dans la parole. Alléluia. Donc, l'amour parfait bannit la crainte. Nous agissons dans la perfection de l'amour, nous agissons sous la conduite du Saint-Esprit, car c'est lui qui nous conduit hors des sentiers du doute, hors des sentiers du découragement, hors des sentiers de la crainte. C'est lui qui nous conduit avec assurance et pour nous montrer, comme nous le disons et comme nous l'entendons fréquemment, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde dans lequel nous traversons comme des pèlerins, des voyageurs étrangers. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la réflexion que je voulais. Amen. 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 Alléluia.